Bonjour mes amis, je suis Elena Sazonta, l'instructeur de Niragraphica et le coach esthétique. Aujourd'hui, je vous propose un tout petit exercice qui je veux bien vous montrer parce que j'ai eu pas mal de questions, vos questions par rapport à vos dessins. Souvent, vos dessins ils sont ressemblent à ça. Qu'il y a les très présentes, très présentes, et vous n'êtes pas très satisfait avec vos dessins. Vous me posez les questions et vous dites que, bon, je dessine pas très joliment, mais c'est pas le cas. Et pour ça, justement, ce petit exercice. Ce dessin-là, il n'est pas mauvais, pas du tout. Juste, il n'est pas travaillé encore. Il n'est pas, ici avec ce dessin-là, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut avancer avec le dessin neurographique? Si vous voyez bien, ici, on manque juste les dégradés. Dégrader les couleurs et le dessin est plat et pas marié. Les figures, ils n'y sont pas liés l'un à l'autre avec les couleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Juste, on va le reprendre et on va le travailler. J'ai pris exprès tout petit crayon pour vous montrer que les crayons, on n'y tient pas comme ça, debout. On le prend par le bout, ici, et on le fait coucher. On change les positions de notre feuille parce que c'est important aussi de suivre les courbes. Si je veux faire les volumes, si je veux montrer les volumes. Et vous voyez, c'est déjà plusieurs fois. J'avance, je recule. Après, peut-être je change un petit peu les positions. Et j'ai mis encore et encore des matières. Et voilà, vous voyez comment il commence à se présenter mon rond, mon cercle. Ici, je vais aller un petit peu plus doucement. Ici, un tout petit peu plus doucement, mais ce trait-là, il était dur. Je le trouvais très raide. Il manquait de souplesse. Et dans 2 minutes, il y a des jolis changements. Vous voyez, il est devenu vivant, presque vivant, notre cercle. Après, vous pouvez rajouter ici les camaillots de bleu, mais c'est déjà vraiment aller encore plus loin. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous voulez, vous pouvez. Le carré, pareil, le trait très présent, dur. Et pareil, je juste rajoute un petit peu de matière. Je rajoute les pigments. Je rajoute les présences de cette énergie, finalement, de cette couleur-là. Et vous voyez, il est devenu plus doux. Et en même temps, il sort plus et plus de mon dessin. Si avant, le dessin était un peu pâle, tout de suite, c'est en train de changer. Je n'ai pas les mêmes ressentis. Mais c'est juste parce que je passe et passe encore et encore plusieurs fois dans ma figure. Je travaille pour l'instant dans ma figure. Et du coup, je peux ressortir pour marier un petit peu les couleurs, les figures, pardon, et les couleurs, oui. Je fais ressortir un petit peu.
Voilà. Mais aussi, c'est important que, dans plusieurs cas, c'est important que cette figure-là, elle est quand même n'était pas isolée dans le reste de mon dessin. Et c'est important souvent de faire sortir les couleurs, de changer l'impression d'être isolé, mais je peux changer quand même les densités, mais je continue les couleurs. Et vous voyez encore, je tiens le crayon par le bout, je le fais presque coucher et mes traits sont très, très tendres. Et encore, vous voyez, et encore. Avec le reste des dessins, évidemment, on va faire pareil. On va retravailler un petit peu avec le jaune. Souvent aussi, je vois ça. Et la ligne, elle est un petit peu isolée. Par ici, on fait par exemple, on dit la première couche. Après, on ajoute la luminosité. On rajoute les forces de notre couleur. Et voilà, voilà. Déjà, il y a le joli chaman de couleur dorée. Et la vie changé dans notre dessin. Et on peut, pour réunir, parce que ces deux figures-là, elles sont liées qu'avec une ligne, juste une ligne, c'est pas assez. Si c'est par exemple, juste un exemple, c'est quelque chose, mon objectif, ou même moi, et ça c'est mon ressource, déjà c'est pas suffisant une ligne, je peux rajouter encore une qui va nous lier. Bon, mes arrondis aujourd'hui ne sont pas très bien travaillés, très fortes, mais parce que mon but aujourd'hui, c'est vous montrer autre chose. Aujourd'hui, je n'y fixe pas mon attention sur les arrondis. Et ici, je peux aller et plus loin, ou juste ici. Moi, je vais aller plus loin et marier vraiment ces deux objets, deux figures. Voilà. Et sur, évidemment, de la même façon, on va travailler avec cette dernière figure, le dernier fragment de notre dessin. Et on peut aller encore plus loin parce que ça, du coup, ce carré-là, il est bien isolé quand même. Orange, je veux dire. Orange est isolé. Et je rajoute un petit peu orange dans le jaune. Et je vais les repartir. Faire repartir. Voilà. Et même un petit peu ici. Il y a les mélanges. Il y a les mélanges des énergies, mélange de couleurs. Et tous les dessins, toutes les figures, ils sont liés. Et par les lignes, et par les couleurs. Et c'est ça, les philosophies de notre dessin. C'est ça, ce qui fait notre dessin unique. Ce qui fait de notre dessin vraiment quelque chose de très reconnaissable. Et ce qui amène
les transformations dans notre vie. Et aucune de mes figures, elle n'est pas isolée. Il est rond bleu, vous voyez, je retravaille. Voilà. J'espère j'ai répondu à vos questions. Et si vous allez me poser les questions, et ça, est-ce que c'est la phase finale? Non, non. Je peux retravailler encore et encore. Je peux rajouter les densités des dessins. Je peux reprendre les parties qui me paraissent importantes. Et la vie des dessins, elle peut continuer et continuer, durer et durer, jusqu'à quand vous prenez vraiment le plaisir et vous allez sentir ce fameux « wow ». C'est joli, j'aime beaucoup, ça m'a suffi. Apparemment, pour moi, ce n'est pas encore suffi parce que je continue et continue. Et en plus, c'est un énorme plaisir mélanger les couleurs. J'espère que vous allez découvrir ces moments de mélange de couleurs, de tonalités, d'apparition des nuances dans votre dessin. Et vous allez apprécier comme moi, j'ai apprécié toujours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser. Et si vous voulez vous-même commencer à dessiner ce magnifique dessin, cette technique, n'hésitez pas à me contacter parce que justement dans 2 jours, oui, déjà dans 2 jours, on commence la formation, les bases des dessins nérographiques, où je vais vous accompagner avec ce dessin. On va faire les premiers pas. On va comprendre les importances et les significations des figures, les principes de base de dessin nérographique, algorithme de base. Et c'est tout premier pas, mais c'est les pas par lesquels justement on commence ce chemin, on commence notre vie avec le dessin nérographique. Et je vous dis merci mes amis et à bientôt.